Bonsoir à tous, hein, j'espère que vous êtes tous super bien, hein. Alors, on se retrouve, hein, pour une vidéo plutôt sérieuse, hein, sur la météorologie, hein, pas sur la climatologie, ça on verra plus tard. Alors, on va parler en fait du temps pour la rentrée des classes, à partir de la rentrée des classes. Et on va en fait dire le temps, enfin je vais vous dire le temps, on va essayer de chercher aussi euh, le temps qu'il pourrait faire pour la semaine du 4 au 11 janvier, donc donc pour toute la semaine de la rentrée des classes. Alors pourquoi, déjà pourquoi la première question que vous devriez vous poser, enfin quand on est vous voulez télé, enfin 1, 2, 3, 4. Pourquoi je fais pas une vidéo en partant directement du 1er janvier, tout simplement. Parce que euh, il y a une vidéo spécialement pour ça déjà pour le temps de Nouvel An, donc je ne vois pas pourquoi je referai une vidéo sur ça. Donc je préfère vraiment faire la vidéo sur la première, sur la semaine de la rentrée des classes. On va dire sur la première décade de janvier, sans inclure le 1 et le 2, le 3. On va prendre à partir du 4. Ou même du 3-4, hein, voilà. Sans inclure le 1, sans inclure le nouvel an. Première décade de janvier sans le nouvel an. Et le 2. Alors, quel temps en fait pour la rentrée des classes, on va dire. Pour la semaine de la rentrée des classes. Alors, au départ, hein, je vous avais parlé, je vous invite à avoir le temps de Nouvel An déjà, et je vous avais dit que après le Nouvel An, on prévoyait un temps plutôt sec et froid, avec un beaucoup de froid a priori qui devait se dessiner. Et je ne savais pas, je vous avais dit que je ne savais pas si le coup de froid serait humide ou sec. Hein, vous pouvez toujours d'ailleurs aller voir l'ancienne vidéo que j'ai faite, hein, parce que je parlais de ça. On ne savait pas si c'était humide ou sec. Mais plusieurs jours après, ce soir, j'ai déjà un indicateur. Hein, on est déjà le 18 décembre, 18 décembre. On est certes à 15 jours de la rentrée des classes environ, on va dire 15 jours, même plutôt 3 semaines, hein, mais, bon, on va dire 18 jours, on va dire, voilà, on va dire une bonne quinzaine de jours de la rentrée des classes. Donc on commence à avoir un indicateur. Déjà, on a un bon indicateur pour Noël, hein. Je ferai la vidéo sur le temps de Noël définitif pour ce week-end, hein, ou peut-être encore une vidéo vraiment après, mais ce sera la dernière. Et je ferai aussi une vidéo ce week-end pour Nouvel An et encore une pour vraiment définitive pour Nouvel An. Et je ferai après une vidéo pour le temps de la rentrée, une nouvelle qui sera actualisée, mais pas ce week-end, vu que je l'ai fait ce soir, après le week-end. Alors, tout simplement, donc on prévoyait un temps humide ou sec, mais un temps froid. Donc un flux soit de nord-est ou soit de nord, ou soit aussi de nord à nord-ouest, mais pas d'ouest, de nord-ouest, pardon. Et encore moins d'ouest, parce que nord-ouest c'est 2 saisons, et ouest c'est au-dessus des normes. Donc soit un vent de nord à nord-ouest, donc 2 à 3 degrés sous les normes, soit un vent de nord, 5 degrés sous les normales de saison, ou soit un vent de nord-est, plutôt 5 degrés sous les normes en moyenne. Sauf si vraiment il y a un vrai Moscou Paris, et là du coup on serait 8 à 10 degrés sous les normes. Bien sûr, on prévoyait l'un de ces 3 vents, mais pas de Moscou-Paris, donc pas de vague de froid pour l'instant. Sauf que, finalement, j'ai vu les dernières actualisations, et j'ai bien vu que, figurez-vous que le temps pourrait vraiment être humide finalement. Donc on aurait a priori un vent de nord. Le premier vent de nord depuis le début de l'automne, enfin, depuis le début de l'hiver. Et le premier vent de nord, en fait, depuis très longtemps, parce qu'en automne, on n'a pas eu de vent de nord, et cet hiver, ce sera peut-être le premier. Et l'hiver dernier, qui est tellement été doux que je suis même pas sûre qu'on ait eu au moins une fois un vent de nord. Donc voilà. Un vent de nord, qu'est-ce que c'est caractérisé par quoi? Par un temps froid, comme je vous l'ai dit, avec des températures 5 degrés en dessous des normales de saison, mais par un temps humide. Et température 5 degrés sous les normales de saison, parce que je vous rappelle que le climat est plutôt froid. Donc sur la moitié nord, déjà, on a 1 l'après-midi, 7 en début janvier. 1, 7 ou 2, 7, hein, sur la moitié nord. Mais 5 degrés sous les normes, ça fait en moyenne moins 2. Non, moins 3 en moyenne. L'après-midi... Enfin, en fait, oui, elles sont plus homogènes. Parce qu'en vent de nord, c'est pas un vent de nord-est où elles sont très froides le matin. Donc, moins 2, l'après-midi, 3 degrés. Donc, oui, en fait, un vent de nord, c'est pas 5 degrés pile, c'est plutôt 4 à 5 degrés. Donc, le matin, on est plutôt 4 degrés sous les normes et l'après-midi, 5. Donc, oui, moins 2, 3, même moins 2, 2 plutôt. Même plutôt 4 à 5 degrés, voilà. Et moins 2, 2, en moyenne, c'est froid parce que
je vous rappelle que la moitié nord est représentée par Paris. Donc à Paris même, on aurait des températures de -2 le matin, l'après-midi, 2 petits degrés. Alors à Lille, -3, 1. Et dans le nord-est, je ne vous parle même pas, on aurait des -4, -5, enfin environ ouais, peut-être des -4. Et l'après-midi, sûrement pas de dégel. Avec un temps humide, on aurait du coup, ça favoriserait les beaux épisodes neigeux. Et des températures déjà qui sont plutôt fraîches dans le sud, et en plus de ça, à des températures 4 à 5 degrés sous les normes, bah, ça donnera des épisodes neigeux. Si on prend Nîmes ou Marseille avec de l'humidité, parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas qui est dans ma communauté, enfin pas mal, qui demande quand il va neiger, ou à Grasse. Les températures de l'hiver, par exemple, à Marseille sont de 3, l'après-midi 10 degrés en moyenne sur l'hiver. À Grasse aussi et à Nîmes aussi. Si on enlève 5 degrés en moyenne, il ferait environ -2 le matin, l'après-midi 5 degrés en moyenne. Mais avec de l'humidité, parce qu'il y aura beaucoup d'humidité avec le vent de nord, on prévoit aussi beaucoup d'humidité dans la moitié sud. Hein. Ça, avec de l'humidité, ça donnera des épisodes neigeux, notamment le matin, vu qu'il fera des -2. Et ça tiendra au sol si jamais il y a un épisode neigeux dans la nuit ou vraiment le matin. Après, si jamais par exemple il y a des petites neiges le midi, bah, ce sera possible parce que le midi, en règle générale, quand il fait -2, l'après-midi 5, vers midi il fait 2-3 degrés. Ça tomberait sous forme de neige. Mais en tout cas, sachez que -2, 5, c'est vraiment bien pour les chutes de neige. Donc on pourra avoir des chutes de neige jusqu'en Méditerranée. Donc là, si jamais ce type de temps-là venait à se confirmer, alors tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, il n'y a pas un seul endroit en France qui ne serait pas concerné par la chute de neige. Tout le monde serait concerné par le risque de chute de neige et une bonne moitié nord serait concernée par un risque d'épisode neigeux. Alors, maintenant vous allez me poser la question, mais est-ce que ce serait possible par exemple d'avoir à Paris un épisode neigeux mémorable de 15 cm par exemple comme on a eu en 9 février 2018, le 6 et 7 février 2018. Alors là, je ne sais pas du tout. Hein, et à Lille aussi, par exemple, il y a eu une fois 15 cm à Lille en 2019, le 23 janvier plus précisément. Je ne sais pas du tout s'il pourra avoir vraiment des chutes de neige conséquentes. Mais très clairement, à Lille, par exemple, quand il y a un épisode neigeux, avec des températures 4-5 degrés sous les normes, Lille en règle générale on a le matin -2 et l'après-midi 0 degré. Donc si vraiment il y a une belle perturbation pendant ce temps perturbé, ce qui serait probable, je pense oui que c'est possible, pas forcément d'avoir 10-15 cm, hein, notamment à Paris, mais des 3 à 5 cm à Paris et peut-être 5 à 10 cm à Lille ne sont pas du tout exclus. Et des beaux épisodes neigeux ne sont pas du tout exclus dans le nord-est et aussi dans le nord-ouest, partout en fait. Bien sûr, là pour l'instant, on ne peut pas du tout prévoir s'il y aura une quelconque tenue au sol dans la Méditerranée. On ne peut même pas prévoir s'il va vraiment neiger là-bas, parce que si ça se trouve, eux, ils seront un peu à l'écart du temps froid. Et ils seront peut-être aussi à l'écart du temps humide. Donc on ne peut pas prévoir, mais moi je vous dis très clairement, je pense que pratiquement tout le monde auront de la neige entre le 3, le 10 et le 11 janvier. Oui, parce qu'on aura vraiment une période de temps froid et long, et ce serait quand même assez remarquable. Vous savez pourquoi? Parce qu'en règle générale, le vent de nord dure en moyenne de 2 à 4 jours et pas plus, alors que le vent de nord-ouest, il peut durer jusqu'à 10 jours. De nord-est, hein, pas nord-ouest, au cas où j'ai dit nord-ouest. Alors que là, il pourrait durer toute une semaine, voire même plus, ce fameux vent de nord. Donc là, ce serait vraiment un temps vraiment très hivernal. Et moi, je crains, non, je crains pas, je serais vraiment très content, mais je pense très sincèrement qu'à Lille, on aura des beaux épisodes neigeux. Et enfin, aussi, à Paris, des magnifiques épisodes neigeux, comme il y a 2 ans. Voilà, donc on en reparlera, mais sachez que le temps sera prévu froid et humide avec un vent de nord. Je réactualiserai cette vidéo peut-être en milieu de semaine prochaine, peut-être mercredi prochain ou voilà, la semaine prochaine en fait. La semaine prochaine à partir de mardi même, à partir de mardi. Alors voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le temps de la semaine de la rentrée vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Je vous rappelle quelque chose, que j'ai fait une vidéo spécialement pour vous sur le temps de Noël et de Nouvel An. Donc c'est 2 vidéos à part bien sûr, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le temps de Noël qui a été beaucoup vue d'ailleurs, je vous remercie, hein, 180 vues environ en un jour, donc je vous invite à aller la voir et je vous invite aussi à aller voir le temps de Nouvel An.
Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que... Bah, et je vous invite aussi à voir la vidéo, le titre de la vidéo que j'ai donné dans la vidéo que j'ai faite juste avant sur la tempête de neige qui est faite à New York, qui a été super bien filmée par un New-Yorkais. Et cette vidéo est magnifique, donc je vous invite vraiment à aller la voir et à mettre vos avis et tout dans l'espace commentaire. Regardez la vidéo et vous aurez tout. Allez, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!